Et bien voilà, bonjour à tous et à toutes, chers amis, bonjour. Ce matin, là, j'ai juste envie de rire quand je vois cet arc-en-ciel. Vous voyez là une belle couleur violette, hein, la France en marche. Ils ont choisi le violet, couleur de la spiritualité, la flamme violette, hein, du New Age. Et oui, parce que la spiritualité, logiquement, ce sera plutôt le orange. Non, mais là, c'est la flamme violette. La flamme violette New Age, le grand changement, le changement de conscience. Eh bien, il faut croire que le conditionnement psychologique New Age a fonctionné. Hein. Eh oui, oui, a fonctionné. Mais c'est assez marrant parce que si seulement les patriotes étaient restés unis au lieu de se tirer dans les pattes, au lieu de faire des vidéos décourageantes, pessimistes, fatalistes, victimes, comme certains l'ont fait. S'ils avaient fait comme les macronistes, en étant positifs, en ayant la foi, vous savez, cette foi qui soulève des montagnes, parce que visiblement, eux l'ont eu. Eux, ils y ont cru. Ils ont appliqué tout simplement la philosophie New Age, hein, la pensée positive, on y va, yes, I can, etc. Et ça a marché, ça a marché. Moi, je sais que ça marche parce que c'est une question de... Ils ont créé un égrégore, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec ce mot, mais le terme égrégore, en fait, c'est un balancier, quoi. C'est un balancier d'énergie, c'est tout. Si vous alimentez le balancier en énergie positive, eh bien, ça va se matérialiser dans le monde concret. Enfin, tous ceux qui s'intéressent à la question le savent. Il y a tellement d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus, les bouquins sur la physique quantique, etc. Il y en a une papardelle de gens qui font des conférences sur Internet là-dessus. Eh bien, Macron, il a surfé sur cette vague. Si nous ne surfons pas sur cette vague, nous les patriotes, eh bien, on est morts. Vous comprenez ? On est mort. Alors, il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux, nous tous les patriotes, et de parce qu'on a des divergences entre nous, visiblement, mais il faut bien comprendre une chose, que nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout. C'est impossible, on ne pourra jamais être d'accord à 100% avec... non, il faut s'unir sur l'essentiel. Sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est le capitalisme mondialisé là qu'il faut combattre. C'est tout, symbolisé par la bête. C'est tout. Et il n'y a pas de 36 choix possibles, ou vous êtes mondialiste, ou vous êtes patriote et vous voulez défendre les intérêts de la France. C'est tout, il y a juste, c'est tout. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de patriotes, de gens qui se disent résistants au système, qui n'ont pas compris ça. Qui veulent juste exister sur Internet et qu'on se fasse monnayer un peu pour pas faire ce travail comme je le fais là avec mon euro symbolique, mon beurre dans les épinards avec les pubs YouTube. J'espère qu'ils me mettent pas trop des mauvaises pubs parce que bon, j'ai vu qu'il y en a quelques-unes de pas mal. Mais après, c'est sûr que moi je suis pas responsable des pubs. Et puis on sait très bien qu'aujourd'hui, franchement, entre nous, qui ne connaît pas à quoi sert une pub? On va pas se laisser influencer par les publicités non plus, hein. Mais il faut être aussi, je dirais, intelligent qu'eux, parce qu'il faut utiliser. Je vois que beaucoup de résistants au système, par exemple, font des appels aux dons. Ben moi je leur dis, faites comme moi, moi je gagne pas grand-chose pour l'instant. Avant de gagner de l'argent avec les publicités, il faut avoir des millions de vues, hein, comme Norman et puis d'autres. Et là, oui. Mais tous les résistants au système, je vous dis, monnayez vos vidéos, nom d'un chien. Hein, arrêtez, parce que c'est effectivement l'appel aux dons, c'est bien beau, mais c'est vrai que l'appel aux dons, ça fait un petit peu style mendicité. Tout le monde se met à faire de l'appel aux dons. C'est profiter du système. Que diable, hein. Je sais pas moi, parce qu'il y en a qui font quand même énormément de vues et ils peuvent, c'est toujours, même si ça rapporte peu au départ, c'est qu'un peu de beurre dans les épinards, c'est toujours ça de prix. Vous comprenez ? Moi,
moi j'ai compris ce truc-là et je me culpabilise pas du tout par rapport à ça. Hein, voilà, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, vous remarquerez. Ok, et si je dois balancer après, bon maintenant je veux pas faire n'importe quoi non plus. Hein, je vais pas m'amuser à faire juste du buzz. Mais quelquefois, des fois je me dis, est-ce que en faisant une vidéo buzz, juste comme ça, fun, enfin, qui amène des gens sur la page et que ces personnes-là vont aller voir les autres. C'est ça qu'il faut faire aussi, je pense. Parce que si on reste trop avec un thème et qu'on est trop intégriste, trop moraliste, trop... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est pareil. Hein, la morale, c'est très bien. Et la morale, il en faut, comme je dis toujours, mais point trop non faut, parce que si vous êtes trop moraliste, trop dans le jugement, trop moraliste, ça rebute aussi les gens et ils se disent, nous, on n'en a rien à foutre des gens qui sont corrompus, parce que on a bien vu là, corruption ou pas corruption, ils ont été élus. Hein. Vous pouvez, même l'autre là qui est sorti avec les horreurs qu'on a mis en ligne ces derniers temps, s'il se représente à la députation, il va être réélu. Ils en ont strictement rien à faire, visiblement, parce que ils sont dans cette... c'est grave quelque part, hein, mais bon, ils ont été pris dans le truc. Yes, I can, on veut que ça change. Et dans ces histoires de pensée positive, vous pensez bien que c'est un leurre de toute façon. Pour eux, quand derrière il n'y a pas des vraies bonnes intentions pour changer les choses et que c'est juste comme ça de la poudre aux yeux, de toute façon, je pense que ça tiendra pas. Hein. Ça tiendra pas. Pour moi, il n'y a rien à faire là. C'est le vrai combat. Et comment, je dirais, le vrai combat aujourd'hui, il commence maintenant. Et ça va se passer dans la rue. La moitié de la France va se retrouver de toute façon dans la rue parce que avec l'équipe En Marche, ils sont bien gentils. J'ai l'impression que ils sont peut-être même bien intentionnés. Hein, tous ces gens qui se sont proposés à être des députés. Mais le problème, c'est que ce sont des personnes qui sont avec une idéologie qui ne tient pas la route. Ce sont malheureusement des capitalistes mondialisés, très matérialistes, et on sait où ça mène. On sait où ça mène, de toute façon. Inévitablement, tôt ou tard, on sait où ça mène. Et on sait aussi où ils veulent nous mener, ceux qu'il y a derrière, et qui manipulent et qui tirent les ficelles. Alors je le dis, moi je fais ma petite analyse métaphysique sur ce qui s'est passé, parce que je veux pas faire une analyse classique comme tout le monde, hein, etc. Ça m'intéresse pas. Moi je vois ce qui s'est passé là, c'est vraiment une émulation qui s'est produite avec Macron qui était représentatif parce qu'il est jeune, parce qu'il il parle bien, même s'il lit, même si je sais même pas trop ce qu'il dit, il récite son discours. Voilà, il est complètement dans la com, quoi. Il fait que c'est un bon communicant, on va dire, hein, quand il se donne. Et c'est ça qu'ils ont vu, les Français. Et puis ils en avaient tellement marre de la gauche, de la droite, du Front National, de tous les partis classiques, Mélenchon, etc. Qu'ils ont fait du dégagisme, comme dégagez-moi tout ça. Donc, et ils espèrent vraiment. Malheureusement, ils vont être très déçus. Moi, je pense qu'ils vont être très déçus. Parce que, vous savez, là, ça me fait penser un petit peu à l'idée de faire comment dire, d'aller piocher chez les citoyens, des députés, tous les gens de tous bords et qui ont des bonnes idées. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, seulement c'est très complexe. C'est très complexe parce que tous ces gens qui ont des bonnes idées, eh bien, ils vont vouloir imposer la leur, et puis ça va discuter, ça va dialoguer à n'en plus finir, et puis ça va partir en live. Tiens, regardez, l'ordinateur s'était éteint à ce moment-là. Si c'est pas un message, ça, alors je sais pas ce que c'est. Bon, alors ça va partir en vrille. Pourquoi ? Eh bien, parce que je vous dis, ça me fait penser un petit peu au dard. Vous vous rappelez du dard? il y a combien de temps de ça, le dard? Avec Patrick Sébastien et son idée de ramasser toutes les bonnes idées
Vous vous souvenez probablement, hein, Patrick Sébastien, il avait fait un site, etc. Ah, allez, vous allez voter pour les bonnes idées. Alors tout le monde a voulu donner sa bonne idée, etc. Et puis, comme il n'était pas, comme derrière, il n'a pas pu gérer son site. Moi, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, des bons informaticiens, il y en avait, mais bon, Patrick Sébastien, hein, il voulait peut-être être lui aussi le seul à dire c'est comme ça et pas autrement, j'en sais rien. Toujours est-il que ça a foiré très rapidement. Et après, vous avez des initiatives citoyennes avec Étienne Schwartz. Pareil, Étienne Schwartz, bon, bah, lui, il se base sur ce qui se passait en Grèce à l'époque, tiré au sort, etc. Tout ça, c'est bien beau, mais moi, je trouve que c'est trop utopique, parce que le peuple n'est pas prêt à faire ça. Ils sont pas prêts psychologiquement, et je crois que ceux qui disent que on peut se passer du gouvernement et d'autorité, etc., aussi se leurrent. Parce que vous avez qu'à, je veux dire, en fait, vous verrez, si vous mettez, par exemple, si la police se met en grève là pendant 1 mois, pas de PV, pas rien, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous assure, ça va être une vraie cacophonie. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont rien à foutre des lois et des règles, hein, et qui vont semer la pagaille, c'est tout. Il faudrait faire un test, tiens. Faudrait faire un test. Croire que tout le monde est assez responsable aujourd'hui pour s'autogérer, pour dire, voilà, qui ont une conscience morale, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on va, enfin, sans être, parce que vous savez, aujourd'hui on est dans une société quand même où le mot moral devient tabou. Dès qu'on parle de morale, il ne faut pas juger, il ne faut pas moraliser. Mais comme je le dis, il en faut quand même un peu. Et pas trop non plus, un juste milieu, hein, comme le bouddhisme. Dans le bouddhisme, ils ont bien compris, hein, l'équilibre. Mais quand il n'y a pas de morale du tout, bah, c'est pareil, c'est la porte ouverte à tout. Et les gens qui ne veulent pas vivre dans une société où il y a des lois et des règles, eh bien, je ne sais pas, moi, il faudrait peut-être squatter, qu'ils aillent... ouais, il faudrait... moi, j'ai une bonne idée, tiens, pour ces personnes qui veulent vivre sans loi, sans règles et faire absolument ce qu'ils veulent. Il faudrait trouver une île déserte, hein, il faudrait tous les coller sur cette île déserte et on leur donne des sacs de graines, quelques outils, et puis qui se démerdent, hein, et qui vont voir ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Et à la limite, tiens, on pourrait faire une belle télé-réalité. Une belle télé-réalité, on les surveille pour pas qu'ils se barrent, hein, parce que tous ces délinquants et tous ceux qui veulent en faire à leur tête, et on les laisse sur cette île, on leur donne d'abord la base, hein, les matériaux pour qu'ils puissent se débrouiller, et puis on met des bateaux autour et on les surveille avec des caméras, et on va voir comment tout ce petit monde va se débrouiller, hein. Vous allez voir comment ils vont se débrouiller. Moi, ça m'intéresserait bien de voir ça. Tiens, je lance une idée là pour une chaîne de télé. Faites-nous donc une vraie télé-réalité avec les délinquants qui ne veulent pas de loi et qui ne veulent pas être dans une société civilisée, parce qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui, hein, qui ne veulent pas de la civilisation, une société vivre dans une société civilisée où il y a des lois et des règles. Eh bien voilà, on n'a qu'à les mettre à l'épreuve, on n'a qu'à les tester, on n'a qu'à les tester. Et il faut les prévenir en disant attention, si vous voulez faire cette expérience-là, il faut assumer, parce que c'est la loi du plus fort qui règne. C'est la loi du plus fort qui régnera, du plus manipulateur, du plus violent, c'est ça, c'est la loi de la jungle. Hein, voilà, la loi de la jungle. Et il faudra qu'il assume. Et ce serait très intéressant comme expérience scientifique, je vous assure. Très, très, très intéressant comme expérience scientifique. Voilà, voilà. Tiens. Je vais m'arrêter là et je vais arrêter de parler. Et je crois que je vais peut-être même refaire une vidéo avec juste cette expérience. Pour avoir l'avis, parce que là, comme j'ai parlé de tout, évidemment, hein, c'est une vidéo qui sera très peu partagée, parce que dès qu'on reste pas sur un thème et qu'on développe, j'ai vu sur YouTube, eh bien, vous n'êtes pas partagé, les gens ne likent pas, et parce qu'ils savent plus trop s'ils doivent liker ou disliker. Donc, je suis bien consciente que c'est une vidéo qui restera probablement entre nous, et c'est pour la raison pour laquelle je pense que je vais
je vais en faire une autre avec cette idée. Il faut savoir quoi en faire, quoi, avec des délinquants. Vous vous rendez compte le nombre de délinquants qu'on a en prison là en ce moment? Des gens qui veulent vivre, qui refusent la civilisation, la société, les lois, les règles. Bien, il faut à un moment donné en faire quelque chose. Hein, à la limite, je vous dis, une belle télé-réalité, et s'ils se débrouillent bien, eh bien, ils peuvent exploiter leur plein potentiel, hein, si vraiment il y a un potentiel en eux, hein, ils vont nous le prouver. Et à ce moment-là, on peut, s'ils fabriquent des belles choses avec le matériel qu'on va leur donner, voilà, on pourrait leur donner des points et les motiver, hein, je vous assure, ça pourrait être une belle expérience. Leur donner des points, c'est pas du voyeurisme, c'est juste pour voir comment tous ces gens qui veulent vivre libres, soi-disant, sans loi, sans règles, et en faire qu'à leur tête, comment ils sont capables de se débrouiller. Et récompenser à ce moment-là les gens qui font des efforts, qui ont des idées, et qui font des choses bien, les récompenser. Et ça pourrait marcher réellement, hein, je vous assure. Ça pourrait réellement, parce que je crois que beaucoup de gens deviennent délinquants aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas valorisés, parce qu'on ne leur fait pas comprendre qu'ils ont en eux un potentiel à exploiter. On a tous quelque chose en nous, hein, c'est quelque chose en nous qu'on peut exploiter. Voilà. Et c'est obligé, ça. C'est pas forcément aller faire du business, parce qu'avec Emmanuel Macron, c'est ça. Avec Emmanuel Macron, tout le monde doit devenir businessman. Vous avez compris, c'est ça le mondialisme. Businessman, et puis le peuple en bas doit consommer, et puis être éventuellement des esclaves du PS, des esclaves sexuels de certains au PS, comme on a vu. Hein, c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi pour faire entrer des centaines, voire des milliers de migrants en France. C'est quand même fou, ce qu'on a entendu là récemment. Hein. Bon, alors, je vais m'arrêter là. C'est vrai, quand je commence à parler, je ne peux plus m'arrêter. Et c'est déjà parti dans tous les sens, vous avez remarqué. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Tiens, mais à la limite, non, ne dites rien, je vais faire une nouvelle vidéo avec cette idée-là uniquement. Et comme ça, vous me direz ce que vous en pensez sous celle-là, sous celle que la suivante. D'accord ? Merci pour l'écoute. À bientôt.